Wesh l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la fin de cette sèche. Donc j'avais pas du tout prévu de vous filmer aussi rapidement une nouvelle vidéo. Mais comme c'est les derniers jours de sèche, je me suis dit que j'allais documenter complètement ma diète, vous montrer le physique pour que vous voyez vraiment les derniers pas de ma sèche pour vraiment être au top physiquement samedi. Comme ça vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Donc là on est jeudi, je suis rentré du boulot, il est 12h30 là, j'ai toujours pas mangé. Je suis à jeun complet. Et donc voici la shape à froid, à jeun. Donc je me suis pesé ce matin, je vous ai pas filmé la pesée parce que j'ai complètement zappé. Je me suis pesé à 81,6 kg, donc le poids le plus bas. Semaine dernière j'étais à 81,8, donc voilà, là ça commence à stagner un petit peu. Mais voilà, le physique à la lumière du jour, ça commence à vraiment y avoir plus grand chose au niveau des abdos. Et donc c'est ça qui fait plaisir. Je vais peut-être vous montrer quand même dans le miroir, hein, même si... Vous m'excuserez, je vous montre à chaque fois ma shape en ce moment, mais comme c'est la sèche, c'est un petit peu exceptionnel entre guillemets. Donc autant vous montrer complètement. Donc voilà la shape à froid à 81,6 kg. Et clairement, plus le jour j'y se rapproche, plus ça devient sec. Sachant que hier j'ai bu quasiment 7 litres d'eau, je faisais que pisser. Et donc voilà, programme aujourd'hui, je vais commencer la recharge en glucides ce soir. Comme ça demain, ce sera vendredi, samedi, jour J. Mais la recharge va commencer uniquement après le training. Donc je vais devoir m'entraîner toujours sans glucides. Donc là, vu que je suis au cabinet toute l'après-midi, je dois m'entraîner le soir. Donc je vais devoir refaire une journée complète sans glucides. Donc comme je vous ai mis dans la dernière vidéo, je vais devoir manger des œufs, de la whey, du poulet, éventuellement du poisson gras style saumon, pour avoir les protéines, des lipides, mais garder zéro glucides. Donc voilà. Sinon là, ce que je vais faire, c'est qu'il est... Attendez, je vais vous montrer l'heure. Il est 12h44. Et je vais devoir me diriger au cabinet. Et comme j'ai vraiment faim là, je commence à avoir un peu la tête qui tourne même. Je sais pas si on le voit au niveau de mon visage. Mais du coup, je vais me faire un café. Pour me donner un petit coup de peps là. J'en ai déjà fait un ce matin, un maintenant. Et je pense que j'en ferai 2 ou 3 cet après-midi, ça fera 5. C'est pas énorme, donc c'est nickel. Et avant de bouger au cabinet, je vais également emmener un shaker Black Cookie de 50 g de whey. Et ça sera donc mon premier repas. Donc un café, 50 g de whey. Et ensuite on se retrouvera pour la suite de la journée pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la recharge. Donc voilà, merci de suivre cette aventure avec moi. Merci de suivre ces derniers pas avec moi. Et on se capte après. Oh là là, j'ai mal à la tête. Je suis tellement fatigué, bordel. Donc là, on se retrouve... je suis au cabinet, là. Je suis en train de mettre la vidéo en ligne, puisqu'on est jeudi. Donc ça se passe comme ça, la mise en ligne d'une vidéo. Donc épisode 21, mais comme c'est un des derniers épisodes, je crois que je vais enlever le titre ma sèche, je sais pas. Et du coup, là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste juste la miniature à faire. Donc je vais me poser tranquillement, faire la miniature. Je suis toujours avec uniquement 50 g de whey. Du coup, c'est pour ça, comme la vidéo elle est en ligne, je vais rentrer chez moi pour pouvoir me faire un café, me faire une petite collation et ensuite je vais faire la miniature de la vidéo. Je mettrai la vidéo en ligne à 17h, comme toujours, mardi, jeudi, dimanche, 17h, c'est les horaires à laquelle je mets les vidéos. Et ensuite, va falloir que j'aille à la salle. Je vais essayer de ne pas aller à la salle trop tard, parce que plus je vais attendre, moins j'aurai de glucides. Enfin, je vais pas manger de glucides, donc plus je vais attendre, plus je serai KO. Et là, vu que je suis encore assez en forme, ça passe. Si je vais m'entraîner direct, je vais pouvoir être assez performant. Et j'aimerais... Le training de ce soir, il va être un petit peu spécial. Et la diète d'après-training va être un petit peu spéciale. Mais ça, j'aimerais vous en parler tranquillement plus tard. Donc là, programme, rentrer à la maison, faire un café, une collation et faire la miniature pour pouvoir mettre la vidéo dans 1 heure. Oui, monsieur, c'est toujours la course. Pas de repos. Ah, putain. J'ai mal au crâne, les gars. Je suis grave KO, putain. Voilà. Bazinga est heureux. Bazinga a son café. Bazinga peut taffer. Putain, cette rime. Bazinga peut taffer quand il a son café. Donc, je vais faire comme prévu juste là la miniature. J'ai une demi-heure pour la faire. Je la fais toujours au dernier moment, la miniature, je vous jure. Et vous savez quoi? Le plus dur en vrai dans les vidéos YouTube, c'est même pas de faire la vidéo ou quoi que ce soit, c'est de faire
la putain de miniature et les titres. Heureusement maintenant j'ai Photoshop donc je peux faire des miniatures propres parce qu'avant je le faisais sur téléphone, c'était vraiment la galère. Mais les titres, et en fait le problème c'est que moi je fais pas des vidéos avec un sujet. Toutes mes vidéos au final c'est les mêmes. C'est des vlogs où je filme mes entraînements, je donne des petits conseils, je vous filme ma vie, mes updates, vraiment j'essaie de tout vous filmer pour voilà, que vous soyez dans mon monde, qu'on partage un petit peu tout. C'est vraiment un moment où j'essaye de faire des petits montages sympas, des petites transitions sympas, des trainings, des petits conseils par-ci par-là, de la kiné. Et toutes mes vidéos, c'est les mêmes. Du coup, je peux pas faire un titre, tu vois. Du coup, quand je mets un titre, il faut que je prenne genre une partie de cette vidéo pour faire un titre qui accroche. Parce que si le titre, il accroche pas, bah, les gens, ils cliquent pas. Alors qu'au final, mes vidéos, c'est toutes les mêmes. Donc si vous kiffez une vidéo, vous allez toutes les kiffer parce que l'idée qu'il y a derrière et le message que j'essaie de faire passer, c'est le même. C'est voilà, un mix de tout. Gérer toute la vie professionnelle, personnelle, muscu, diète, etc. Mais si vous n'avez pas un bon titre et une bonne miniature, ça va pas attirer les gens et ça va être pas du tout bénéfique. Donc franchement, mettre un truc un peu putaclic sans être trop dans le putaclic parce que je supporte pas ça. Mais il faut un minimum parce que si tu mets pas de putaclic du tout, bah y a personne qui clique. Mais il faut pas que ça soit trop non plus. Donc voilà, je vais essayer de faire une petite miniature sympa pour la vidéo. 16h17, voilà, j'ai 3 quarts d'heure pour faire ça. Je mets la vidéo en ligne à 17h pile. Je bois mon café et je vous retrouve après pour le premier repas. Et comme j'ai pas le droit de glucides, qu'est-ce qui est bon en protéines sans glucides? Des œufs, oui monsieur. Du coup, on va se retrouver après pour la petite collation qui va me faire plus que du bien parce que là, 17h, je suis toujours à jeun. Je vais bientôt crever. Voilà, la vidéo est enfin en ligne, il est 17h tout pile, donc j'ai déjà eu pas mal de commentaires de mecs qui me disent enfin la fin. Apparemment, vous avez autant hâte que moi que cette sèche se finisse pour que je puisse renvoyer du lourd, la patate, 2 grosses perfs et un gros physique à la Bazingra. Fini là, ces petits abdos. Oh là là. Les gars, quand on voit les veines, c'est que... Attendez. Quand on voit les veines sur les abdos, c'est que la sèche touche à sa fin. Et je suis obligé de vous filmer ces trucs parce que ça me fait des souvenirs pour moi aussi. Vous imaginez quand je vais re-regarder ces vidéos et que je verrai le physique que j'avais en fin de sèche. Donc voilà. Et tout ça, c'est sans virer la flotte et sans avoir viré le glycogène. Vraiment fier et satisfait de cette shape. Donc 17h, j'ai toujours rien bouffé à part un shaker. Je vais me faire 4 œufs, 4 œufs, avec du saumon fumé. Ça va être nickel, ça va être ultra bon, ça va bien me caler. Donc, attendez s'il vous plaît, je suis en galère. Voilà, Bio Village, c'est ma marque, ça, Bio Village, je vous jure, je vais vous demander un partenariat. Hein, avec le nombre de trucs Bio Village que j'achète. Donc voilà, 4 œufs, 100 grammes de truite fumée, c'est pas du saumon, mais voilà, c'est pareil. En plus, dans la truite fumée, il y a du sel. Et sur les œufs, je vais pouvoir ajouter pas mal de sel. Parce que là, le but, pour cette journée, c'est de toujours avoir un haut taux de sel et boire. Comme ça, je garde l'eau. Et à partir de demain, je vais couper complètement l'eau et le sodium et je vais continuer à pisser. Donc, j'en rêve là, de ces œufs et de ce saumon. Je revis. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah putain. Donc, j'ai bien mangé mes œufs et mon saumon. C'était exceptionnel. Par contre, depuis que j'ai fini de manger, mon ventre, il part en couille. Genre, il fait des bruits de ouf. Je sais pas si c'est les œufs ou si c'est le saumon ou si c'est le fait d'être sans glucides depuis 2 jours. Mais mon ventre, je sais pas ce qu'il a. Donc là maintenant, direction le Leclerc. Je dois pisser de ouf. Putain, ça c'est le problème, bordel. Quand tu bois, tu dois pisser tout le temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Aujourd'hui, le but, ça va être de vider le glycogène pour faire la meilleure des recharges à partir de ce soir après le training. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas mangé de glucides à nouveau, comme ça je vide mes stocks de glycogène. Ensuite, au training, je vide encore plus les stocks de glycogène. Et après le training, je fais un gros cardio avec des sprints pour vider encore plus le glycogène. Et dès que tout ça c'est fini, je vais manger directement
full glucides, mais des glucides qui se digèrent bien, qui s'assimilent rapidement, c'est-à-dire du riz, des galettes de riz, du miel et des céréales style Frosties, riz soufflé, Coco Pops, mais pas du blé soufflé, parce que le blé du coup c'est inflammatoire et en période de sèche etc. c'est inflammatoire, donc mieux vaut privilégier le maïs soufflé comme les Frosties ou alors le riz soufflé comme les Coco Pops. Donc voilà. Et ça va me mettre bien, putain, j'ai hâte de ça parce que là j'ai toujours pas mangé, mais je sais que juste après le training, je vais pouvoir bouffer des glucides, sa mère. Ouh. Du coup je vais au Leclerc et je vous montre ce que j'ai acheté et je vous explique un peu plus en détail. Bon putain, je suis enfin rentré, c'était long mine de rien. Donc j'ai acheté le disque dur comme prévu et pour la recharge de ce soir, j'ai donc acheté des galettes de riz, donc basique, hein, galettes de riz. Ensuite, j'ai acheté évidemment du miel, je savais pas lequel prendre, du coup j'ai pris un qui avait l'air à peu près plus vrai que les faux miels. Donc voilà, du miel. Pour ce soir et éventuellement demain matin, des Frosties. Et également pour ce soir ou demain matin, du pain d'épices, parce que dans le pain d'épices, il n'y a aussi pas de lipides. Là, le but, c'est d'avoir que des glucides avec un minimum de lipides. Et dans les aliments que je vous ai montrés, il n'y a quasiment aucun lipide. Et c'est des glucides à indice glycémique haut qui s'assimilent rapidement, que je vais pouvoir manger direct après la séance, le soir en rentrant, et éventuellement encore demain matin pour continuer la recharge. Donc voilà. En tout cas, là, il est 19 h, bordel. Je vais me faire un café, je vais me motiver pour aller à la salle. Je vais prendre un shaker encore avant d'aller à la salle. Parce que, bah, mine de rien, à part le saumon, les œufs et le shaker de ce matin, j'ai rien mangé. Donc, je suis un petit peu en PLS. On va refaire une petite update des abdos parce que, je vous jure, j'aime bien. Et ce que je filme maintenant, bah, ça me permet d'avoir des souvenirs, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Putain, on voit les veines qui commencent à venir en bas. Donc là, c'est vraiment sympa. Et quand j'ouvre donc le torse, là, on commence à voir que... Bah, il y a encore de la flotte, hein, forcément, mais je pense d'ici samedi, et à moins que ça soit très propre. Donc pour moi, là, c'est l'heure du shaker, du café, et on se retrouve dans la voiture avant d'aller à la salle. Ça va être dur ce soir, mais ça va se jouer au mental. Bon, enfin, l'heure d'aller à la salle. Je vous ai dit que j'allais essayer d'y aller un petit peu plus tôt, mais rien du tout. Là, il est 20h20, donc aussi tard que d'habitude. C'est un petit peu la merde. Donc, quel plaisir, là, j'ai emmené mon sac. Une des premières fois depuis longtemps que j'emmène un sac à la salle. Pourquoi? Tout simplement parce que dedans, dans le sac, j'ai mis un petit shaker pour avoir les 30 grammes de prot cash après la séance. J'ai mis les galettes de riz, du miel et la balance pour avoir cash après la séance environ 80 grammes de glucides. Donc voilà, là le but ça va être de vider le stock de glycogène avec le training. Je vais faire un exo pec, un exo dos, un exo épaule et un exo bras. Chacun des exercices, la première série je vais être à l'échec entre 8 et 12 reps pour activer le système nerveux et la force. Et ensuite pour les 3 autres séries, du coup je vais faire 4 séries par exercice, par muscle. Donc, je répète parce que là, je dis la merde. Je vais faire pec, un exo, dos, un exo, épaule, un exo, bras, un exo. Chaque exercice, je vais faire 4 séries. Une série à l'échec entre 8 et 12 reps pour activer le système nerveux et induire une réponse d'hypertrophie en gros. Et les 3 autres séries, je vais les faire en 15 à 30 reps pour faire du long volume, donc des séries très longues qui vont épuiser et vider les stocks de glycogène. Une fois que j'aurai fait tous ces exercices, je serai déjà explosé, transpirant, etc. Je vais faire le cardio. Le cardio, je vais faire des sprints, pas de la marche, des sprints, parce que les sprints, ça vide les stocks de glycogène, parce que c'est pas du tout le même effort. Et pour les sprints, je vais faire des sprints de 15 à 30 secondes, avec 1 minute de pause, enfin de marche entre chacun. Et je vais essayer de faire 15 sprints. Comme ça, je vais vider mon stock de glycogène. Et dès que j'ai vidé le stock de glycogène, je le saurai parce que je vais avoir la tête qui tourne un petit peu. Et dès que j'ai la tête qui tourne et que je me sens pas trop bien, c'est que mes stocks de glycogène sont vides. J'ai également emmené ma veste. Comme ça, je vais mettre la veste peut-être pendant le cardio pour bien transpirer encore. Et voilà, hein, on va faire le taf. C'est le dernier training parce que demain, je dois pas m'entraîner. Je dois faire repos avant samedi. Donc voilà.
c'est là qu'il faut tout donner. Le plus dur, ça va être cette séance parce que j'ai toujours pas de glucides. Je suis quasiment à jeun. Ça va être dur, mais c'est la dernière, les gars. Je sais que c'est là que la différence va se faire. Je sais que c'est là que le physique, il va devenir monstrueux. Et à partir de demain, on va virer l'eau. Et samedi, ça va être ouf. Donc voilà, c'est parti. 4 séries pec, 4 séries dos. Je vais peut-être faire 2 exos, ça fera 8 séries. Ensuite, bras, épaules en série longue pour vider sur le glycogène. Et on va finir par une séance sprint. Je suis pas sûr du tout de vous filmer quoi que ce soit à la salle parce que j'aurai pas forcément le temps et je vais être focus, déter et en même temps fatigué. Donc c'est pas sûr. Mais dans tous les cas, je vous capte après. Pour la recharge, je vais commencer la recharge donc cache après la séance, donc à la salle. C'est pour ça que j'ai emmené la balance avec les galettes de riz, le miel et le shaker. Donc dès que j'ai fini le cardio, je vais m'asseoir en PLS et je vais manger les glucides, les gars. La recharge commence aujourd'hui et elle va durer jusqu'à demain midi. Donc entre ce soir et demain midi, je vais essayer de manger 8 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps. Sachant que je fais 81 kg, on va faire 8 x 80, ça fait 600 grammes de glucides à peu près, un peu plus, mais voilà. Donc ça fait beaucoup. J'espère que le résultat sera là samedi. Mais en tout cas, je vais vous montrer tout ça comme d'hab. Donc la direction de la salle. Et à toutes, je suis déter, bordel. Vamos, c'est la dernière, les gars. Let's go. Oh putain, un gamin. Mais je vous jure, là, je suis chaud, je vais tout niquer. Je vais tout rafaler. Allez, yallah, à toutes. Altijd in de buurt, kan me vinden op het plein. Rappers zoeken geluk, ze hopen op die Barkieplein. We doen het niet voor barkies, maar ook barkies die zijn fijn. Ik wil gaan richting de millie, kom als Jay-Z op een. Bitches blijven me bellen, hou ze niet eens aan de lijn. Ze vermenigvuldigen als ik ze zeg verdwijn. Dus hou je vrouwtje bij, niemand die houdt me nog bij. En lijns die maken je tips en je zou denken je drinkt whisky. Heuvelpot hier binnen toch, ruïne als ik binnenkom. Jij komt tot een einde terwijl je niet bij de finish komt. Zoek je mij, je kan me vinden waar ze me niet vinden toch. Connected als een intercom en enger dan een trillen toch. Telefoon op trill, ze trillen wanneer ik binnenkom. Teken me of lief, weet dat ik sowieso wel innenkom. Want ik kan niet terug, ze gunnen je geen geluk. Maar plak je wel als het is gelukt. Hou je ogen open, ze gunnen niks en heb je niks gaan ze overlopen. En blijf je dromen, dan zal er niks van je dromen komen. Deze tijd is stress, broertje, alles draait om cash. En mijn dreadies draaien assies en sippen wat van de fles. De duivel heeft je geflasht, soms krijg ik weer flashbacks. Van mijn eigen info die me in mijn fucking backflash. Net als postzegel, standaard op de hoek, standaard op de loer. Onderscheid je matties van je broers. Laag in de waggie, met Otje en met Jocks. Met Barkie of met Dex, in de penthouse aan de top. Mijn excuses zakje, binnenkort wordt er geshopt. Blissy komt met flows, die krijg je niet uit je kop. Maar wat zit er in je kop, als je mensen ziet met shops en met waggies van de... Daar kom je nog niet eens op, tot thanks voor je aanbod. Maar ik wil niet rennen, ik ben moe, rap moet betalen. Te veel mensen die me kennen, ze ontkennen dat wat echt is. Weten niet wat stress is, koppen is geen geld, die rappers weten niet wat cash is. In 2 jaar wil ik binnen zijn. En een SO naar mijn garba die nu binnen zijn. Toekoe dat stil de pijn, honger dat maakt de pijn wakker. Slapen is geen optie, laat niemand om mij lachen. Nu gaat het goed en ik weet niet wat zij dachten. Toen was er weinig tijd, nu laat ik ze op mij wachten. Ze willen tracks horen en we brengen tracks voor ze. Ik wil cash horen, maar niemand brengt cash voor me. Het is geven om te nemen, velen claimen dat ze risico's zouden nemen. Maar als het erop aankomt is het enige wat ze nemen de benen. Ik weet het, ze praten voor een beetje beter om afstand te nemen. Kan daar ik niet vergeten, al moet ik hem minder spreken. Hij rijdt op een andere baan als deze, dan scheiden wegen. Maar bel je mij, dan ben ik daar in een ogenblik. Je pars sur 8 sprints à 20 km/h avec 1 minute 30 de pause, vitesse 8. Donc 1 minute 30 vitesse 8, 30 secondes à 20 km/h, 8 fois. Allez, on est reparti pour ce vidéo. J'ai envie de vomir. J'ai mal à la tête. C'est-à-dire que le stock de glycogène a bien été vidé. C'est pour ça que j'ai mal à la tête. J'ai l'envie de bégère, c'est juste que je suis KO. Du coup la récup 3 minutes à 8 km/h. Et donc j'ai fait 18 minutes 517 calories pour quasiment 4 km. Mais bien force. L'essentiel c'est d'avoir fait le sprint, d'avoir fait le taf, d'avoir fait le dernier cardio, la dernière séance de ces 8 semaines
sans repos, avec training quotidien. J'ai explosé. Je vais nettoyer la caméra, vous montrer mes joues creuses et ma recharge. Juste le temps d'arrêter le tapis. Merci pour la force les gars. Merci pour votre force. Je vous kiffe. Et les meufs aussi. Allez à toutes. Voilà les gars, sprint fini, je suis trempé. Je repasse sur la GoPro là parce que le phone il bug un peu. La vie de ma mère, je suis trempé. Je pense que je vais vous faire une petite update du physique quand même, histoire de voir à quoi ressemble le physique cash après le cardio, sans glucides, donc vraiment plat, sans congestion. Comme ça on verra bien la différence après la recharge. Mais il faut que je me dépêche parce que faut que je prenne mon shaker de whey cash maintenant pour remplir direct les stocks. Et je prenne directement au moins 80 grammes de glucides pour remplir direct les stocks de glycogène que je viens de vider. On y croit, on n'y croit pas, moi j'y crois. L'année dernière j'avais fait ça, ça avait bien fonctionné. Du coup je vais refaire la même. Je cherche le trépied, je vous fais le posing torse nu. Et après je vais bouffer sa mère. J'ai trop faim. Voilà. Je vais vous poser ça là. Puis je vois le miroir derrière, du coup là je pense être plutôt bien. Et on va faire le posing à plat. Après 2 jours complets sans glucides, donc il y a moyen que je sois pas du tout congestionné, mais c'est surtout pour voir la différence. Mais en tout cas, oh là là, comment je kiffe. Du coup, allez on commence. Face, contracté. Putain, j'ai le bras, il est plat. Voilà, c'était l'update du physique. Là je vais direct, allez, manger. Vous savez quoi, je vais ramener mon sac ici pour pouvoir grailler tranquille et je vous montre un peu. Mais voilà les gars, c'était le dernier training de cette sèche, le dernier cardio de cette sèche, la dernière journée compliquée de cette sèche. Regardez la congestion qui est bien présente. C'est incroyable comment le corps il peut changer aussi rapidement. Mais en tout cas, on pourra dire que le taf est fait. Et voilà, je vais arrêter de me filmer, mais là, je filme surtout ça pour moi en fait. Pour avoir des souvenirs, vous avez vu. Du coup, l'heure de manger. Donc, il me reste 1 minute 18 de mémoire. Donc on va faire vite. Qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà ma balance avec mon assiette, mes galettes de riz, j'ai mon miel, et j'ai, très important, mon shaker et de l'eau. Donc là le but ça va être de boire directement mon shaker pour avoir les protes et favoriser la synthèse musculaire. Dès que j'ai fini mon shaker, je vais me faire au moins 6 à 8 galettes de riz avec au moins 40 grammes de miel que je vais peser. Comme ça je vais avoir les glucides qui vont refaire les stocks de glycogène et je vais essayer de boire encore beaucoup d'eau là toute la soirée en même temps que je mange les glucides. Comme ça, l'eau, ça va permettre à tout un beige de rentrer en intracellulaire ou dans... Je sais pas exactement, mais en gros, c'est important. Du coup, voilà. Protes, glucides et beaucoup d'hydratation. Je vais manger ça direct, boire mon shaker et je vais rentrer parce que là, mine de rien, il est quelle heure? Il est... Putain, il est 22h40.
Comme ça, quand je rentre, je peux encore manger des glucides. Et demain matin, pareil, glucides. Mais on se capte après. Ça va faire du bien là. Voilà, donc je viens de rentrer et je viens de checker sur l'application MyFitnessPal. Je suis déjà à quasiment 200 grammes de prot. Et je suis seulement à 45 grammes de glucides. Vu que j'avais mangé aucun glucide de la journée, les seuls glucides que j'ai, c'est les quelques galettes de riz que je viens de manger et le miel. Donc seulement 45 grammes de glucides. Et je suis à un total de 1400 calories. Et il est 23h. Du coup, là, je viens de rentrer. Je vais pouvoir prendre ma douche. Je vais me refaire au moins 6 à 8 galettes de riz avec de nouveau du miel. Je vais probablement me faire un petit peu de pain d'épices avec peut-être du miel. Et je vais peut-être me faire un peu de Frosties avant de dormir pour avoir les glucides. Voilà, parce que là, la shape, de toute façon, c'est carré, c'est propre et j'ai beaucoup de calories. Je vais essayer de me mettre là pour ce soir à soit 2000, soit 2200 à base de galettes de riz, pain d'épices, Frosties et miel. Voilà, juste pour que vous sachiez. Parce que les protéines, je les ai déjà, etc. Donc voilà, hein. Je vais aller prendre ma douche, manger tout ça. Et je vous dirai demain matin combien de calories j'ai mangé. Parce que demain matin, la recharge continue. Donc je vous documenterai également les petits déj de demain. Les bons petits vlogs comme ça, on adore. Hein. En plus, je pourrais les re-regarder l'année prochaine ou dans 2 ans et voir comment j'avais procédé. Et voilà, avoir un bon souvenir pour moi. Allez, c'est parti, galette de riz, pain d'épices, Frosties, miel. Alléluia, magnifique. Magnifique, ma chérie. Voilà, on se retrouve le lendemain, je viens à l'instant de me lever, je pense que ça se voit sur ma gueule, mais j'ai décidé de prendre la caméra direct pour vous expliquer et vous montrer un peu. Donc voilà la shape au réveil, le lendemain du début de la recharge en glucides. Je vais pas me peser parce que vu que j'ai mangé beaucoup de glucides et que j'ai bu beaucoup d'eau, le poids il sera complètement faux. Donc hier j'ai mangé 250 grammes de glucides et je vous ai dit que j'avais prévu de manger 8 grammes de glucides par kilogramme. Donc 8 fois 80 on va dire ça fait à peu près 600, je vais mettre à 600 grammes de glucides. Donc là aujourd'hui je dois manger 400 grammes de glucides entre maintenant le réveil 7h et midi. Donc voilà, là au programme petit déj je vais me faire des Frosties, ensuite je vais me refaire du pain d'épices et voilà. Je vais manger ces glucides, mon apport en eau, je vais boire beaucoup, faut que je pisse genre toutes les 10-15 minutes, vraiment voilà. Et à partir de 11h midi, je vais couper l'eau, couper le sel jusqu'à demain midi 14h. C'est demain que je vais faire le shooting avec Florentin, donc 24 heures avant, voire un tout petit peu plus, je vais couper l'eau et le sel complètement. Donc voilà. Là, je vais manger glucides à fond, environ 300-400 grammes. Je vais boire énormément pour pisser au max. Et à partir de 11h midi, plus d'eau pendant 24 heures, plus de sel pendant 24 heures. Juste manger des protéines le plus sec possible. Et voilà, et on se retrouvera samedi pour la shape finale. En tout cas, pour cette vidéo, donc on va s'arrêter ici parce que c'est déjà assez long. Ça m'a fait plaisir de vous documenter ça, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, comme d'hab, merci énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de me mettre un petit pouce bleu maintenant tout de suite. Allez, on met un pouce bleu pour donner de la force et soutenir. Merci de mettre un petit commentaire, ça m'aiderait également énormément. Et voilà, on se retrouve pour un nouveau vlog très bientôt pour la shape finale, l'épisode final, etc. Merci pour la force, prenez soin de vous. Et ciao l'équipe.